Donc Jean-Marc Mériot, directeur général du CNDP. Ce matin, nous avons abordé dans la première table ronde la question de la place de l'image et de la vidéo dans les dispositifs éducatifs à travers les différentes personnes qui sont intervenues, les différents projets qui ont été présentés. C'est vrai qu'on s'aperçoit que l'audiovisuel, la vidéo est au cœur de l'innovation pédagogique. C'est vrai que les projets qui nous ont été présentés par les Jordaniens ou par les Égyptiens montre bien que cet élément audiovisuel constitue une pierre angulaire des innovations telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui dans l'évolution des dispositifs éducatifs. Et donc, je pense qu'il y a aussi toute cette dimension-là à repenser en fonction de quelle vidéo pour quel apprentissage, quelle vidéo pour quel dispositif éducatif. Et c'est vrai que là, on s'aperçoit à travers la seconde table ronde qui a eu lieu sur le financement des produits, des productions audiovisuelles, que nous sommes sur des modèles différents. Si je reprends le modèle français, où en fin de compte, il y a encore 15 ans, c'était les diffuseurs traditionnels qui venaient à diffuser, à produire et à financer la production audiovisuelle éducative. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces modèles-là sont en perdition et ce ne sont plus les diffuseurs traditionnels. Il nous faut imaginer de nouveaux dispositifs, ce qui n'est pas totalement le cas, et c'était la discussion aussi qu'on a pu avoir au sein de cette table ronde, où en fin de compte, dans les pays du monde arabe, les télévisions publiques ont encore cette mission-là de devoir financer les productions audiovisuelles éducatives. Cependant, je pense que le numérique et l'avènement du numérique nous amène à repenser les modèles qui sont établis aujourd'hui, les diffuseurs, la place des diffuseurs, comment on est amené aussi à pouvoir trouver de nouvelles solutions pour permettre la production, la diffusion de contenu audiovisuel éducatif. Moi, j'insisterai sur 3 solutions pour permettre de pouvoir justement imaginer de nouveaux modèles. Il y a bien évidemment l'utilisation des contenus existants qui n'ont pas, dans une première vision, une dimension éducative, une valeur éducative. Comment nous sommes en mesure de pouvoir donner une valeur éducative à ces contenus existants et leur permettre de toucher d'autres publics, des publics enseignants, élèves. Et donc c'est grâce au numérique et comment on va pouvoir associer des contenus audiovisuels à des services, à des fiches pédagogiques, à recontextualiser le contenu, comment on sera amené à ce que ces contenus-là puissent avoir une valeur éducative. Il y a plusieurs expériences qui aujourd'hui existent dans ce domaine-là, et je pense qu'il est bon de réussir à structurer des modèles autour de ces réexploitations de contenu. Et cette réexploitation de contenu va aussi vers une autre dimension sur laquelle il nous faut insister aujourd'hui, c'est est-il possible par des dispositifs législatifs de renforcer l'exception pédagogique et de faire que l'utilisation de ces contenus-là soit rendue possible. Alors ça va demander des négociations avec les sociétés d'ayants droit, avec les producteurs, avec les auteurs, et de nous permettre réellement de emprunter des contenus pour pouvoir recréer. C'est cette question-là aussi derrière qui est posée, et permettre à l'enseignant, aux élèves, dans un contexte éducatif, et de pouvoir réutiliser ces contenus-là, des contenus qui ont été produits par d'autres personnes. C'est pour ça qu'il nous faut bien identifier les chaînes de droit pour permettre cette réexploitation-là, et aussi imaginer les dispositifs législatifs associés. Ça, c'est la deuxième solution sur laquelle il nous faut insister pour pouvoir identifier de nouveaux modèles. Le troisième modèle, ou en tout cas des solutions, le troisième axe est autour de comment repenser réellement l'écriture de ces contenus. C'est-à-dire que pour chacun des contenus, se poser réellement la question de savoir si ce contenu-là n'a pas une dimension pédagogique. Et du coup, dès la création des contenus, de se dire, ce contenu-là, s'il a une valeur pédagogique, on peut, dans la narration, lui offrir cette capacité d'aller toucher d'autres publics, et particulièrement des publics éducatifs. Et donc là, on introduit une autre dimension qui est différente de celle portée depuis quelques années, qui était de se dire, il y a un média premium, on prend ce média-là, un contenu qui est diffusé sur un média premium, et on le prend et on va en trouver une déclinaison éducative. Là, c'est dès la conception du programme, on imagine tout de suite quel
sera sa forme ou quelle pourra être sa forme pour qu'il soit accessible à des publics spécifiques et au public éducatif en particulier. Et donc c'est toute cette réflexion-là aujourd'hui qu'il nous faut mener. Donc c'est des écritures, ce qu'on appelle les écritures transmédia, où en fin de compte on n'est pas dans la juxtaposition de médias les uns par rapport aux autres, mais on pense réellement la production des contenus en fonction de ces différentes cibles, en fonction de ces différentes utilisations. Et c'est comme ça aussi qu'on réussira à démultiplier les sources de financement associées à chacun des programmes. Donc ça, c'est des modèles qui, je pense, sont nécessaires. Le numérique nous permet de pouvoir imaginer ces nouveaux dispositifs de diffusion, de création et d'écriture de contenu. C'est à nous aussi de pouvoir, en tant que puissance publique, et c'est là aussi que le CNDP se positionne, c'est-à-dire que comme un acteur qui est en mesure de pouvoir structurer un peu ce type de nouveaux modèles et donc il nous faut là aussi imaginer, créer ces nouveaux modèles pour nous permettre de faire que de plus en plus de contenus audiovisuels éducatifs puissent être disponibles pour le plus grand nombre.